Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 juillet 2024. Joyeux anniversaire à Lion, Lyon qui seraient concernés. Sincèrement, très très joyeux anniversaire à vous toutes et tous. Les lions, on va aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, lionnes pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais reconnaître mes besoins, reconnaître mes envies, tout ce qui se passe au fond de moi. Je vais aller écouter, reconnaître, et le tout avec bienveillance, évidemment. La carte du stéthoscope peut également vous inviter à écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. Il y a peut-être une personne, quelqu'un qui a des choses à vous dire et dont il pourrait être intéressant de tendre l'oreille. On continue, ouais, on est bien à l'intérieur de vous, les lions, la carte du feu. Le feu, c'est le foyer, la maison, l'habitat. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Il peut être question de passion également que l'on a. Alors une passion pour quelque chose ou une passion pour quelqu'un. Si voilà, je vais écouter au fond de moi ce qui se passe, au fond de moi, j'aimerais bien vivre de ma passion. Ça pourrait être ça. Au fond de moi, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer. Donc on va aller regarder tout ça, on va les reconnaître, on va peut-être prendre des conseils, se faire trouver une oreille attentive qui pourrait écouter également ce que vous avez à dire. Alors, le foyer, la maison, l'habitat, ce qui se passe au fond de vous. Bon, pour moi, on est au fond de vous, là, avec ces deux lames. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est le courage, c'est la détermination dont je fais preuve. Alors, je suis peut-être déterminée à écouter ce qui se passe au fond de moi et vivre de ma passion, faire ce qui est nécessaire pour ma famille, pour mon foyer, pour le logement, etc. Ok, les lions, on va aller voir ça. Tic, tic, tic. Non, toi, voilà. Allez. Dos de deck, on nous parle du travail. Regardez-moi ça. Alors, le travail, le renard, la sphère professionnelle, bien entendu. Alors, quand je vous parlais d'aller écouter au fond de soi et peut-être travailler de sa passion, ça peut marcher. Maintenant, le renard, au-delà de la thématique professionnelle, c'est également le travail que je vais fournir. Je vais travailler à la concrétisation de quelque chose. Ça peut être d'une passion, oui. Ça peut être d'une situation en lien avec le logement, en lien avec l'habitat, en lien avec la famille. Le renard, il est stratégique, il réfléchit bien, il prend pas de décision sur un coup de tête. C'est tout bien réfléchi. Allez, on va aller voir avec le tarot créole pour nos lions et lionnes pour cette semaine de juillet, le 22-28. Regardez, j'ai le coq, les ambitions. Il y a de l'ambition, il y a de l'ambition. Probablement de vivre de sa passion, de travailler à la concrétisation d'une passion. Œuvrer pour sa famille, pour soi, on fait les choses pour soi, on travaille pour soi. Allez, les cactus. Bon, il y a un petit peu de stress quand même avec la carte des cactus, un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mes efforts, est-ce que le travail que je fournis va payer? On va voir tout ça les lions, on va aller voir tout ça, pas de panique.
Et Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous saboter le moral, là? Mademoiselle Criquet, c'est, voilà, les personnes qui feraient mieux de s'occuper de leurs affaires à elles, hein. Mademoiselle Cancan, c'est, voilà, les paroles qui sont pas forcément très bienveillantes. Vous avez probablement, voilà, une idée en tête, peut-être travailler de votre passion, œuvrer pour votre famille, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous décourager ou de saboter, c'est possible, hein. C'est une énergie extérieure, Mademoiselle Criquet. Alors ça peut être une énergie personnelle, hein. On est peut-être en train de se dire non, ça marchera pas, alors que, voilà, pourquoi ça ne marcherait pas? Uranus en Sagittaire. On va aller voir. On nous dit, laissez-vous porter par la détermination de ce signe. On a eu l'ours, hein, je vous ai parlé de détermination. Laissez-vous porter par la détermination du Sagittaire. En effet, durant cette période, tous les projets émanant de votre créativité, de votre plexus solaire, seront portés par la volonté d'acier dont fait preuve le Sagittaire pour mener à bien ses objectifs. Concentrez-vous sur le déploiement de ces projets afin de les mener à terme. Bon, les choses sont claires et nettes. On y va, on lâche rien, on est déterminé. En dépit de les qu'en dira-t-on, hein, lâchez rien. Utilisez l'énergie du Sagittaire et sa détermination pour aller au bout de ce que vous voulez au fond de vous. C'est parti, les lions, on rentre dans votre tirage. On va aller voir ça dans le détail. Alors, l'hiver, le printemps et la carte de la campagne. Alors, les lions, on démarre avec la carte centrale du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. On n'en est pas à la récolte, hein, mais on perçoit d'ores et déjà le potentiel de quelque chose. Alors ça peut être le potentiel dans une relation, ça peut être le potentiel d'un projet, le potentiel de ce que vous voudrez. C'est l'énergie centrale, c'est l'énergie qui domine, c'est bien le potentiel de. Le potentiel qui peut avoir un lien avec la campagne. Alors on parlait de logement, on parlait de maison, on parlait d'habitat, on perçoit peut-être le potentiel d'une situation, d'un logement qui se trouve à la campagne, c'est possible. On a repéré un logement, voilà, on a pris des conseils, etc. Et on s'aperçoit que ce logement pourrait être effectivement un lieu de vie sain. La carte de la campagne, hein, au-delà de la campagne, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est stabilisant. Il n'y a pas de vagues, c'est tranquille et c'est très bien. C'est voilà le retour aux sources, le retour à quelque chose de sain et de positif. Donc on perçoit le potentiel de quelque chose alors, qui peut se trouver à la campagne, mais qui en tout cas a le potentiel d'être sain pour vous. Néanmoins, on a cette énergie de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. C'est quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui coince là, les lions? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est, voilà, on bloque pour pouvoir effectivement aller au bout du projet? Est-ce que c'est une énergie extérieure qui bloque votre avancée? On va aller voir. La cigogne, ouais, on parle bien de projet. On parle, ok, d'accord, bien, et ben voilà. Alors, ce qui bloque pour moi, les lions, c'est votre positionnement personnel. Je vous ai parlé de potentiel. Là, il y a du potentiel. Là, il y a un projet. Là, il y a du projet. On vous a dit d'être déterminé. Est-ce que c'est vous qui bloquez à la concrétisation de ce projet ou est-ce que vous attendez le feu vert de quelqu'un qui doit se positionner vis-à-vis de vous? Je ne sais pas. Mais ici, il y a une décision à prendre. Et à mon avis, tant que cette décision, elle n'est pas prise véritablement, évidemment que voilà, je bloque à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais à fond? Est-ce que je suis déterminée à miser et aller vers ce potentiel ou est-ce que je fais machine arrière toute? Il y a un choix, il y a une décision à prendre qui concerne ce projet. Et pour moi, tant que cette décision n'est pas prise, automatiquement, ça bloque. Et derrière, on nous parle d'un potentiel stable, d'un potentiel pérenne. Hein. La carte de l'encre, c'est la stabilité. C'est un ancrage sain, vital, pérenne. Donc c'est quelque chose de conséquent, c'est quelque chose d'important qui nécessite un positionnement.
Est-ce que c'est vous qui êtes là en train d'hésiter, on stresse, hein, comme on l'a vu avec la carte des cactus? Est-ce que je stresse à l'idée d'y aller à fond? Est-ce que, voilà, c'est encore une fois une énergie extérieure? Est-ce qu'on essaie de me mettre des bâtons dans les roues? Est-ce qu'on essaie de me décourager et du coup ça me bloque, etc., etc. Très honnêtement, ça a l'air d'être plutôt positif. Maintenant, c'est une décision à prendre, hein. Évidemment, chacun voit midi à sa porte. Considérant que c'est un projet qui est sur quelque chose de long terme, hein, sur du potentiel stable et durable, évidemment que ça peut, voilà, c'est pas n'importe quoi, donc il est question, donc c'est une décision qui se réfléchit, évidemment, qui s'analyse. Et ben voilà, l'accord, le compromis, là, hein, ok. Alors, les lions, les lionnes, on démarre le pro, le matériel avec la carte de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est le coup bas, c'est l'agressivité, c'est la violence, voilà, c'est une carte qui est un petit peu, voilà, un petit peu basse. La trahison, les lions, différentes choses à voir. La trahison, je peux l'avoir subie. Je peux m'être senti trahi, hein, par X, Y chose ou personne. Je peux trahir, évidemment, ça ne vient pas toujours des autres, mais je peux me trahir moi-même si je me trompe en restant dans quelque chose qui finalement n'est pas bon pour moi. Donc 3 niveaux différents d'interprétation avec cette lame. La carte de l'épée, quelle que soit la forme de trahison dont il est question, c'est une énergie de lutte. On prend les armes, hein, alors au sens figuré évidemment, mais on prend les armes, on se bat, on rentre en guerre, en lutte, on fait le nécessaire, on se défend. On nous parle de l'accord, du compromis et on nous parle d'un engagement. Alors, ici, il y a certainement quelque chose dans lequel on est engagé, qui recèle, hein, de cette forme de trahison, un engagement dans lequel on est, mais on se trompe peut-être dans cet engagement. Je suis peut-être, voilà, quelque part où je suis pas forcément bien, et si je reste dedans, c'est moi que je trahis. J'ai pu être trahi par rapport à un accord que j'ai passé avec, je sais pas, un employeur, un bail, etc. Je peux être sur le point de trahir en mettant un terme peut-être à un bail ou à un contrat. On va voir. On nous parle d'un accord, ici avec la carte de la poignée de main. L'accord, vous le savez, c'est d'abord avec moi-même et ensuite c'est un compromis avec quelqu'un d'autre, une collaboration avec quelqu'un d'autre. Donc il y a certainement par rapport à un engagement, par rapport à une collaboration, que ce soit moi avec moi-même ou que ce soit moi avec une tierce partie en face de moi, l'énergie centrale nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une forme de trahison, de blessure, de coup bas, il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Ouais, voilà, ok, bon, c'est clair, net. Alors, les lions, énergie centrale, sous l'épée, l'homme. L'homme, alors l'homme ou la femme, hein, c'est une guidance générale. L'homme, c'est l'action. On nous dit que par rapport à cette trahison, il va falloir passer à l'action. Que ce soit vous qui partiez et qui ayez l'impression de trahir, qu'on ait été trahi, mais que du coup, il va falloir passer à l'action. Il va falloir mettre les pieds dans le plat, hein, comme j'aime le dire. On agit, on dit, on fait, faut pas rester là-dedans. On nous dit quoi? Sous le parchemin, sous cet engagement, qu'il soit moral, symbolique ou concret, on nous dit bien qu'il va falloir couper. La carte de la faux, c'est couper avec un engagement pour récolter autre chose. Je fais le lien avec ce qu'on a au niveau émotionnel sur cette décision que je dois prendre au fond de moi. Si je suis dans un endroit où finalement ma place elle y est pas, ou elle y est plus, où je me sens pas bien, je me sens plus bien, je me sens voilà, peut-être que je me trompe, etc. Automatiquement, il y a déjà le fait de reconnaître cette erreur, hein, et ensuite de pouvoir prendre une direction, une nouvelle direction et s'en aller vers quelque chose qui a un nouveau potentiel certain sur le long terme. Donc c'est déjà ça. Donc couper pour s'engager dans autre chose, pour récolter un nouvel engagement que je prends. S'engager, passer un accord pour aller vers la nouveauté. La jeune fille, c'est la nouveauté. La jeune fille, c'est ces nouveaux projets sur lesquels je m'engage à aller. Je m'engage à me lancer dans de nouveaux projets. Je m'engage à me battre pour pouvoir récolter quelque chose de meilleur, quelque chose de sain, quelque chose de viable sur le long terme. Et la tombe, bah voilà. La tombe, le cercueil, la fin.
l'arrêt, la transformation. Il y a clairement une page qui se tourne ici, les lions, hein. Il y a un engagement qu'on a pris à un moment donné dans sa vie qui semble ne plus être bon aujourd'hui. Encore une fois, hein, que cette trahison, ce soit nous qui nous trompions, qu'on ait été trahis ou qu'on soit sur le point de partir et donc de, voilà, supposément trahir, hein. Les autres peuvent nous signifier qu'on est sur les points de les trahir si on les abandonne et qu'on se désengage. C'est possible, hein. Maintenant, la personne que je trahis, si je reste dans une situation qui n'est pas saine pour moi, c'est moi. C'est pour ça que tant que cette décision-là de couper, de trancher, de mettre un terme, elle n'est pas prise, automatiquement, c'est les blocages qui vont dominer. Automatiquement. Détermination, je vous rappelle Uranus en Sagittaire, mettez toute cette force, toute cette détermination dont vous disposez, tout ce que vous ressentez au fond de vous et ce sur quoi vous voulez travailler, laissez-le s'exprimer pour pouvoir laisser s'exprimer ce potentiel de nouveauté s'ouvrir devant vous. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, ces messages ne résonneront évidemment pas de la même manière pour chacune. Je vous ai donné différents exemples, mais je vous laisse évidemment le mettre à votre sauce, selon votre situation. Je vous invite à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux d'anniversaire pour celles et ceux concernés et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir.